On est face aux défis climatiques. On sait qu'on doit changer demain nos manières de consommer, nos manières de se déplacer, nos manières d'aménager la ville. Et beaucoup trop souvent, on présente ça comme une somme de difficultés. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui et pendant tout le week-end, c'est que les Rennaises, les Rennais, les habitants de la métropole découvrent que ça peut être aussi une formidable opportunité pour changer nos manières de vivre, nos manières de se déplacer, susciter de l'envie, du désir par rapport à toutes les nouvelles propositions qui sont faites pour se déplacer de manière propre. J'ai fait les courses de vélo et les objectifs de remplir la batterie. Et je suis allée aussi sur le stand de Orange, tester les prototypes de robots. J'ai bien aimé la partie roller et trottinette. On a fait ça donc avec les petits, c'était vraiment super. J'ai essayé la trottinette électrique. Mais on est intéressé par tout ce qui est mobilité, surtout à vélo. On peut déposer Alban à la crèche le matin, et donc ça permettrait de gagner du temps. Vous trouvez le vélo Star, qui est le vélo à assistance électrique qui est loué pendant 2 ans. En fin de cycle de location, les batteries n'étant plus tout à fait utilisables pour faire du vélo, on a nous contacté et pris contact avec Keolis et la métropole pour leur proposer une solution de réemploi. Et donc on fait ces vélos classiques. On le remet en état, on le resécurise et on le vend donc avec l'antivol et le panier pour lui donner une seconde vie. Et ces moteurs et ces batteries, une fois qu'ils sont enlevés du vélo, ils nous servent en partenariat avec l'association My Human Kit à fabriquer des systèmes de mobilité open source à ajouter à des fauteuils roulants pour leur proposer une assistance électrique. Le projet qu'on présente aujourd'hui, c'est un petit équipement qu'on met sur un fauteuil roulant. Les premiers essais sont encourageants. Là, je peux faire une balade aujourd'hui, je peux faire un tour dans le centre-ville, 10 km, sans fatiguer mes épaules. Ça, c'est vraiment le gros atout. C'est la déraille virtuelle sur la route, au centimètre près, c'est précis. Voilà. Donc en fait, il n'y a aucune erreur possible. En fait. Il y aura des possibilités d'amélioration, d'augmenter la vitesse aussi ou quoi? Oui, bien sûr, mais c'est déjà le cas. Hein. Ces modes de transport vont se répandre dans le territoire, bien sûr. Oui. Donc ceux qui ont l'application sur leur smartphone vont pouvoir voir où se trouve la navette en temps réel. Bah, moi j'ai trouvé que c'était bien. J'ai construit une fusée avec une petite LED qui change de couleur. C'est un petit pins qu'on peut mettre là. Je vois de nombreuses personnes se renseigner notamment sur les règles de sécurité en circulation à vélo. On est vraiment sur des solutions qui, pour certaines, existent déjà, pour d'autres dont on sent qu'elles pourront être notre quotidien demain. Donc c'est agréable de pouvoir le découvrir dans un cadre ludique.